Je me rappelle de quand ça a commencé, il y a peut-être 4 ou 5 années. Mon souvenir le plus clair en tout cas, c'était, malgré ma maigre mémoire, un interminable flot de vidéos qui sortait sur notre plateforme, toutes quasi en même temps, à ce même moment. Aussi furieusement que des champignons après la bonne pluie, bien dosée. Il s'agissait de diaporamas, de photos toutes plus bancales et malaisantes les unes que les autres, avec un grain propre au style Cursed, si je puis dire, bien connu du début d'Internet et de ses forums. Par-dessus flottait une musique assez bien choisie. Elle était ou bien effrayante, ou bien stressante, ou bien triste, ou bien lointaine et mélancolique. D'aspect, dirais-je, outre-Atlantique, des intérieurs de maisons ou de lieux publics vides, des parcelles de ville jusqu'aux chemins de campagne les plus désespérés, mais toujours dépourvus du moindre signe de vie. Le diaporama s'exécutait, nous laissant un goût amer dans la bouche. Nous étions confus. La confusion. Voilà mon introduction à ce que tout internaute novice et fan de Feldup nommera liminal. Liminal space, liminal place, liminal wave, liminal tout. Alors que plus d'une décennie plus tôt, nous découvrions le gaming horrifique de Markiplier par exemple sur Slender. Aujourd'hui, la peur, elle est tout autre. Est-ce que vous le sentez ? Les choses avancent. Les forums creepypasta, qui ont bercé notre adolescence, pour la plupart en tout cas, enterrent tour à tour les entités qui ont épousé les silhouettes de cauchemars dans nos anciennes chambres, chez les parents. Adieu Jeff, adieu le berger allemand qui sourit, adieu Ben, vous n'êtes plus que pris au piège derrière votre vitre attitrée, dans la section peur écrite en gras, pièce dédiée du musée de la culture d'Internet, condamné à observer impuissant l'aura monstrueuse de la nouvelle peur de notre génération. Une inquiétante étrangeté encore jamais nommée, ni définie jusqu'à présent, rampant dans les couloirs, les transformant en quelque chose de terrifiant sans que vous ne puissiez dire pourquoi, en tout cas les premières secondes où vous tombez dessus. Les photos ne renferment plus un détail pleinement et visuellement sordide, juste du vide, rien. La solitude, la dépression, la perdition, la décrépitude du temps aussi. Nous n'avons plus tous peur du noir aujourd'hui, mais finalement cette nouvelle terreur s'y rattache, cette fois en bien plus stylisé. Le vide et l'abstrait nous terrifiant, eux, bien plus que quelconque créature que nous pourrons dans quelques années appeler, elles aussi, des mythes et légendes, non pas nées dans des villages, mais nées sur la toile infinie et instoppable qu'est Internet. Autrefois, ils étaient la bête du Gévaudan, la Camcruse, le Yeti. Il y a encore quelques années, certains d'entre eux existaient encore dans l'actualité des vidéastes, dans notre imaginaire, en 240 ou en 144p selon si le petit futé est enregistré avec un téléphone ou bien une pomme de terre. Une décennie plus tôt, il s'agissait du Slenderman ou de quelconque entité physique, peu importe, mais aujourd'hui, il n'y a soit que le vide, soit que l'infini. Représentons le premier par l'avènement du liminal et la seconde par la folie des backrooms. Bon, même si oui, cette dernière a joui d'un univers de plus en plus étoffé, offrant des monstres et humanoïdes jonchant chaque étage, de mieux en mieux, de plus en plus, la communauté active étant incapable de rester sur sa chaise, sage, et de ne pas tout saboter, comme à chaque fois. Et comme pour le Slenderman, son ou ses petits jeux amateurs plus ou moins fidèles, avec des mécaniques de jeux d'horreur pompées au plus gros AAA, vidéoludiques, horrifiques, ou bien sans trop d'inspiration non plus. Mais dans l'inconscient, le plus écrasant de cet univers reste la solitude et puis la confusion. L'incohérence de ces dédales sans fin nous brouillant l'estomac comme l'incohérence et l'urgence des photos dites cursed, si chères à cette métaculture. Photos cursed qui ont découlé petit à petit vers le liminal. Des territoires désertés de toute vie et inondés de solitude. Capturés en photo nous renvoie soit à notre enfance la plus absurde pour prendre exemple sur le traumacore, soit à notre solitude actuelle. Parce que oui, de cette catégorie d'horreur numérique nouvelle s'est créée des sous-catégories. Comme du heavy metal, tu t'enfonces dans le black, le death, le groove, le stoner. Des liminal space découlent poolcore, weirdcore, traumacore, etc., etc., etc. Un terrier de lapin impraticable pour celui qui n'a pas évolué devant des écrans, des glitches de jeux vidéo inexplicables, des légendes infondées sur open world, des rumeurs de forums, des fausses vidéos maudites, des bugs d'ordinateur nous laissant démunis. Tout a fusé bien vite. Elle a envahi nos souvenirs de jeux vidéo, nos vieilles interfaces, nos chambres, nos jardins, nos souvenirs, notre mémoire. Elle est partout, sous tous les dérivés possibles et a contaminé Internet. Si vous montrez ce genre de photos aux plus anciens de votre entourage, ils vont certainement ne même pas comprendre votre but.
En éternel enfant, nous sommes animés par des peurs toujours plus abstraites, alors même que notre instinct de survie est pour la plupart des gens aujourd'hui plus bas que zéro, négatif pour ainsi dire. Le sursaut, il subsistera à jamais, il est vrai. Du plus vieux slasher du cinéma jusqu'aux cryptides honteux sortis des tripes de quelconque sous-forum d'image-board obscur, que sais-je. Mais aujourd'hui, la peur dans nos cœurs, elle a rencontré quelque chose de nouveau et de fort spécifique à notre environnement le plus pratiqué, celui d'Internet. Du bruit d'avertissement de virus de l'ancienne version d'Avast à la mode des screamers, jusqu'aux cartouches hantées et aux témoignages d'ovnis, peur a été retournée de fond en comble dans nos consciences. Et petit à petit, nos créations individuelles ou collectives sur Internet sont passées d'une personnification à une atmosphère. Nous avons fait évoluer, améliorer, sublimer la peur. Ainsi, YouTube se retrouve pour qui sait et pour qui cherche une véritable forêt de champignons, de chanterelles, pour rester droit dans le thème de l'abondance et du forestier, jonché sous chaque touffe de mousse, au cœur de chaque bouffée d'herbe haute et jaune, et au pied de chaque tronc d'arbre, ou d'amas de bois moisi, de playlists d'une heure au titre bref, et à la police d'écriture spéciale, évoquant un sentiment lointain ou une pensée autant moderne qu'enfouie, enfermant des chansons toutes plus abstraites et volatiles, en tout cas autant que possible, teintées d'écho, de réverb et de légèreté d'esprit, faisant référence au jeu d'horreur des années 90 qui a aujourd'hui un statut au-delà du culte, faisant référence à un personnage de dessin animé ou de série qui vous a accompagné toute votre enfance, adolescence, mais ici sous son état le plus déplorable, regrettable, méprisable. Si ça n'est pas les playlists, parce que c'est juste qu'un exemple, ce sont des vidéos sans aucun fil conducteur démontrant l'absurdité de nos peurs et nos désirs avec en leur sein cette thématique dont je vous parle tant depuis le début, la confusion. Des tas et des tas de domaines envahis par la gargantuesque et tentaculaire liminale chose. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous mettre de la matière. Nous n'avons plus besoin, après une construction scénaristique basée autour d'une inquiétante étrangeté, de servir un dénouement, une chute, articulée sur un visuel aussi bien fait et concret soit-il en fait. Articulé sur un truc, tout simplement. Au milieu de l'horreur analogique plus ou moins récente, au milieu des ARG nouveaux qui tentent timidement de décoller, au milieu des créatures aux descriptions incessantes de la fondation SCP, au milieu des articles du blog traduisant en français des creepypastas, parlant encore parfois de tueurs sanguinaires ou de monstres, au milieu des vidéos accusant une nouvelle fois des reptiliens, au milieu des vidéos TikTok avec une musique utilisée 1 million de fois pour déranger nos esprits avec comme contenu les sujets horrifiques les plus nuls et minables que vous pourrez trouver dans vos vies, du liminal, pour pas dire avec l'accent anglais, du liminal. Du liminal s'infiltre dans vos neurones, et seul dans son appartement, plus ou moins entretenu, doomer, zoomer, simili-chad, tous se retrouvent parfois en proie à un vertige extrême dans leur matrice cérébrale. Quand ils se retrouvent face à une playlist dont le but est de distordre et rallonger nombre de musiques autrefois cultes à leurs yeux, n'est désormais utile que pour créer un sentiment au mieux de décalage ou de nostalgie, et au pire de dépression totale. Ravagés par une imagerie et une banque sonore les arrachant au présent pour les faire sombrer dans un passé flou où ils se mettent à penser. C'était plus simple avant. Tandis que maintenant, ils sont tous condamnés à subir ce lavage de cerveau liminal. Une simple image, un simple texte peut nous hanter à jamais. Adieu contexte. Comment expliquer à ta mère que cette photo te met mal à l'aise ? Les mots ne suffiront pas. Les mots ne feront pas le travail. C'est dans ta tête. Une nouvelle peur a été débloquée. Nous avons tué Slenderman.